Mais On est ensemble vous offre un espace pour présenter vos différents produits et services intitulé Les bonnes adresses. Les bonnes adresses sont là pour la promotion de vos restaurants, boutiques, garages, salons de coiffure et autres. N'hésitez plus et contactez-nous au plus 243 81 01 69 644 243 97 42 54 639. B1, l'excellence dans la simplicité. Fidèles téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans On est ensemble, mercredi 21 juin 2023, exactement 6 mois avant la fin de l'année, 6 mois qui ont déjà été entamés. Je vous redis encore bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous avons une belle brochette d'invités, mais seulement je ne suis pas seul, je suis avec celui avec qui je partage ce plateau tous les mercredis. J'ai nommé un certain Arsène K. Mango qui va ressurgir, je ne sais pas de quel côté, de la gauche ou de la droite. Attendez, je vais essayer de lancer un appel. Ouais, salut. Eh ben, je sais pas si je me suis trompé. Oui, non, c'est ici. Est-ce que Kisombe est déjà là? Bon, attendez, bon, je vais chercher. Est-ce que vous avez vu Kisombe? Moi, je l'ai pas encore vu, hein. Mais s'il est là, bah écoutez. Ah, il est là. Je suis toujours là. Il est là, Je suis toujours là. toujours. Arsène, t'es en cravate aujourd'hui? Ah, tu te rends compte? Je t'ai imité. Cravate Bah rose oui, en plus. rose. Et puis une chemise rose bonbon. Rose pâle. Voilà, hein, comment tu dis? Rose pâle. Ah, rose pâle, tu dis. Alors Wow. sinon, quelle nouvelle? Eh ben, on est ensemble, c'est déjà Eh ça. oui, ça on est ensemble. On a toujours été ensemble, toi et moi. Ah ouais, ça tu l'as dit. Alors. Exactement. Quoi de neuf? Mercredi 21 juin, Eh ben, c'est la fête de la musique. La musique, Ça se fête. ça se fête. Et il y a aussi une autre fête que tu ne veux pas dire. Oui, est-ce que c'est moi qui est censé dire? Non, pas du tout, parce que je vais dire à ta place. C'est son anniversaire. Ah ça, C'est son anniversaire de Ah, ça. Tiakou Kisombe. Il rajeunit d'une année. Waouh! 35 ans de vie sur Terre, ça se fête, mais on est priorité d'abord au boulot. Donc, on fête d'abord. Non, en fait, fait d'abord la on va musique. d'abord faire plaisir aux téléspectateurs et après il y aura ma fête. Ah, après, il y aura ta fête? Oui. Super. Alors, sans plus tarder, on va voir ce que Sylvie nous a proposé comme clip pour commencer cette belle 21 juin. et longue. Waouh. Là, c'est vraiment de l'ambiance congolaise. Alors là, on danse. Et là, voilà, Eli Katamatiti, une chanson signée Ibrator. Ibrator. Avec toute son équipe. Et oui, Eli Katamatiti, Ibrator, comment on l'appelle encore? Piana. Ibrator Voilà. Piana. Comme Et voilà. Jibin Piana. Alors, comme on dit, un clou chasse l'autre. Après le clip, le clap. Le clip et le clap. Alors, on va parler cinéma actuellement. Exact. Le retour du grand Mel Gibson. Ouais, c'est pour ça que quand tu as dit tout à l'heure Mel Gibson, je t'ai demandé, c'est qui encore? Parce que ça fait longtemps. Oui, Et la dernière fois qu'il a apparu, enfin, selon mes informations, c'était dans Expendable. oui, Expendable, en effet. Mais là, il revient avec Hot Seat. Ok. Hot Seat, qui est un nouveau film qui est sorti ce lundi. Lundi. Ce lundi, donc avant-hier, c'était quelle date? Si j'ai 19, bonne je mémoire, pense. le 19, Oui. exactement. Donc une course contre la montre est lancée pour sauver Orlando, un otage piégé avec une bombe attachée sous son siège dans un immeuble de 60 étages. Wow. Et la mission que Mel Gibson a dans ce film en tant qu'acteur, c'est de trouver et de désamorcer la bombe. Alors, on regarde la bande-annonce et on commence juste après? Ouais, on regarde d'abord. Même si ça me rappelle un film, mais on regarde d'abord. Très bien. Et voilà, Mel Gibson, le grand retour, comme tu as dit. Hot Seat. Ouais. Beaucoup d'action. Hein. Exactement. Très bon film, Et oui, eh ben, comme je disais, moi, ça me rappelle un vieux film, toujours. Il y a 40 ans. à peu près, non, ça fait même une trentaine, mais pas 40 ans, mais une trentaine d'années que tout le monde a connu, avec le grand Bruce Willis, 40 étages en otage, piège de cristal. Piège de cristal, ouais, 40 étages en otage. Et c'est c'est notre très cher, l'international, lui qui est toujours ici en national, mais en international, nous avons dit JPK. Salut JPK. Bonjour Arsène. Ça va? Très bien. Ça va me faire du mal de me zapper dans cette histoire de Steven Seagal, en fait. Steven Seagal. Bonjour, J'ai Non, mais c'est la même. Non, mais bonjour quand même. Ben, j'avais déjà dit bonjour. Ah, Arsène. Ouais, n'empêche. Il était général. Bonjour au plateau. Alors, Steven Seagal, dis-nous. Non, pas Steven. Malade, va. Non, mais d'accord, non. On parlait de. Mel Gibson. Mel Gibson, qui déjà d'emblée, rarement dans des films
Non, rarement dans des films de romance, plus dans des films d'action qui ont fait de lui ce qu'il est. Et c'est vraiment un grand retour. C'est un grand retour par rapport au fait que non, depuis ces dernières grandes sagas qui ont propulsé parce que c'est une méga star. C'est bien sûr de la trompe de Sylvester Stallone et autres. Et je remarque carrément que c'est juste un retour de tous ces grands. Le retour du roi. Pas pour dire qu'ils sont en train de tirer leur révérence, non, mais pour marquer leur présence en disant que non, on est là et on s'y est accroché. Je suis sûr que comme, j'allais dire Mad Max, mais pas Mad Max, excuse-moi. Mais t'as pas tort de le dire. Ouais, hein. Autant, Mad Max, c'est lui. autant Mel Gibson est un dinosaure du cinéma, autant les deux vieilleux ici sont des dinosaures. Et on lâche pas l'affaire, hein, t'inquiète. Non, pas du tout. Malgré la crinière, Ouf. toujours aussi jeune. Alors sur ce plateau, C'est un peu comme le vin, il se bonifie toujours plus il vieillit. Tu l'as dit. alors sur ce plateau, nous avons Monsieur Fidèle Wakwikama, qui est chantre chrétien. Bonjour et bienvenue dans On est ensemble. Bonjour messieurs, merci aussi à vous. Alors, apparemment, qu'est-ce qui vous emmène à Biwan ce matin? En fait, je me présente, je suis Fidèle Wakwikama, serviteur de Dieu. Oui. Plusieurs me connaissent dans le groupe Adorant l'Éternel. Ouais, mais ça fait 5 ans que je dirige un grand ministère qui s'appelle RID. C'est un sigle qui veut dire... Ça s'appelle comment? RID, c'est un sigle qui veut dire les reflets de l'image de Dieu. Ride. Ça va faire maintenant 5 ans. Alors, par la grâce de Dieu, on a hier réalisé un live. Oui. Et, ça passe déjà ici à Biwan. Et je suis là uniquement pour passer ces messages, pour dire au peuple de Dieu que le clip est disponible déjà sur nos chaînes YouTube, Fidèle Wakwikama officiel. Et ça vient déjà énormément le peuple de Dieu. Et je suis là pour motiver le peuple de Dieu à pouvoir s'abonner et à nous suivre sur notre chaîne YouTube, Fidèle Wakwikama officiel. Il y a plein de choses là-bas et Dieu vous fera énormément du bien. D'accord. Ok, d'accord. Et c'est quoi le titre? Le titre, c'est Losambo, Losambo. qui veut dire prière. Ok, d'accord. Donc il y a 3 titres. Il y a Losambo et puis il y a Holy Spirit, c'est en anglais. Donc c'est un chant de la chantre de Dieu, Judith Luntadi, là, qui nous vient de l'Europe. Quand elle s'est décidée pour qu'ensemble nous puissions passer des moments de prière. Je la salue si elle va me suivre. La sœur Judith Luntadi, là, c'est elle la compositrice de la chanson Holy Spirit. Okay. Et puis le dernier, c'est un chant de louange. On a interprété les chants du Papa Renon Vumbi, Tikanyos. Donc il y a 3 titres dans ces lives-là et ça va bénir le peuple de Dieu. Ok, d'accord. Salutations au vieux Runo Mvumbi qui était sur ce plateau il y a quelques mois. Si, il était assis là-bas à côté de JPK. Oui. Mais j'étais pas là. C'est normal. Je l'ai raté, au fait. Je l'ai raté. Donc je pense que l'essentiel a été dit. Vous avez encore quelque chose à ajouter? Exactement. Si je m'ai rajouté, c'est que, peuple de Dieu, je suis votre frère fidèle Wakwikama. Nous sommes en train de faire l'œuvre de Dieu pour son avancement. Alors veuillez nous soutenir à s'abonnant sur notre chaîne YouTube, Fidèle Wakwikama officiel, même sur notre page Facebook, Adorateur Fidèle Wakwikama, et Dieu vous fera énormément du bien. On peut dire qu'il a bien répété son texte. Hein. Ok, d'accord, merci pour ce message. On espère vraiment que tous ceux qui vous suivent vont s'abonner massivement. Moi déjà, je le fais. S'abonnez-vous. Donc, chers amis téléspectateurs, s'abonnez-vous à Fidèle Wakwikama officiel. Et soyez fidèles. Et sur YouTube, et quoi d'autre? Instagram, Instagram, Facebook. c'est toujours le même nom. Ok, d'accord, merci à vous. Merci à vous aussi. Et à la prochaine. Alors, on va passer aux actus. JPK voulait tellement qu'on en parle, mais là, j'ai vraiment eu l'élément qu'il fallait. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a rencontré les léopards hier. C'était à la Cité de l'Union africaine. Il a rencontré, tout le staff. Hein, en commençant par le ministre, les joueurs, le sélectionneur, de Sabre, Sébastien de Sabre. C'était un petit élément, une petite image comme ça que j'ai pris. Donc on regarde et on regarde juste après pour les commentaires. Vous allez bien? Bravo les gars, bravo. Je suis très fier de vous. Merci. Ça va toi? Ça va? Félicitations les gars, je suis très fier de vous. Vous m'avez fait plaisir, mon frère. Je m'y dis. Ça va?
Oui, oui. Et félicitations, on a appris à prouver maintenant. Hein? Bravo ce que tu fais vraiment. Très fier de ça. Hein? Ça vraiment. Vous êtes formidables les gars. Ça va? Ça va? C'est pas vous le coup. Qu'est-ce qu'il est, Sébastien? Ça va? Oui, ça va, excellent. Je suis Samy, président du comité de normalisation. Ah, ok. Enchanté. En tout cas, très bien. Chef de délégation. Coach. Félicitations, oui, bien sûr. Je suis très fier de vous. Vous avez fait un très bon travail en très peu de temps. Franchement, félicitations. Vraiment. Ah, pardon. Ah, ok. Ok. C'est collégial. Ah bon? Et ça va? Ça va te dire. Voilà, tout le staff du Léopard a rencontré le chef de l'État. C'était D'accord. hier 20 juin à la cité de l'OUA. Voilà. Et c'est pas pour rien, c'est pas par Dubuquet était hasard. là. C'est pas par hasard. Mais il y avait de quoi? Non, pas de quoi. Non, il y avait de quoi. Voilà. Pourquoi Ah, mais merci. j'ai trouvé un élément qui, je pense, Ça veut dire Ouais, ça. Bon, d'accord. Ce qui est sûr, c'est qu'on peut juste essayer de circonscrire un peu cette victoire qui a fait beaucoup de joie, bien que je n'ai pas suivi. Moi, je n'ai pas voulu avoir des tensions. Vous vous rappelez, le mercredi passé, nous étions sur le plateau avec Osomba. Oui. Et on se posait toutes les questions de manière à savoir que si on échouait, comment est-ce que ça allait se passer. Et là, maintenant que la victoire a été faite, on est content d'abord de cet engagement, non seulement gouvernemental, par le biais, bien sûr, de ce ministère qui s'est bien impliqué, comme l'avait dit, bien sûr, Osomba. Et par la suite, toujours en guise d'encouragement, hein, parce que c'est pas encore fini, rien ne s'est encore décidé, rien ne s'est encore dessiné. En guise d'encouragement, les recevoir comme ça par le chef de l'État, ça donne encore un plus de tonus, tout en espérant bien sûr que leurs jambes feront la suite. Pourquoi? Parce que si les jambes ne font pas la suite... Et quoi qu'il en soit, le prochain match de la RDC, je pense, avec le Soudan. Et le chef de l'État a promis que cette fois-ci, il sera lui-même au stade pour vivre cette rencontre. Je ne sais pas où c'est exactement. C'est là, ici. Arsène, c'est bien que le Soudan est en guerre. Mais c'est ça, j'ai été surpris, quoi. Le débat, il est tiré. Soit. Donc voilà. Mais là, on va parler cinéma. Encore? Augure. Ah, d'accord, dans ce cadre-là, je comprends. Arsène, tu es où? Au cinéma. Ouais. Augure, le fameux film de l'artiste Balogi. cinéaste Balogi, qui est arrivé à Kinshasa, Voilà. qui demain jeudi sera déjà en conférence de presse. Et toute la presse est bien sûr invitée sous le haut patronat du ministère de la Culture, de l'Art et du Patrimoine. Donc toute la presse est invitée. Voici donc l'invitation. Alors le film qui a été sélectionné dans la catégorie Un certain regard et a remporté le prix New Voice au Festival de Cannes récemment, donc 2023, c'est une première pour un film congolais. Balogi tenait à ce que, après Cannes, en avant toute diffusion mondiale, en salle ou en festival, le film soit montré en République démocratique du Congo, ce qui est tout à fait normal, à Kinshasa en juin, ce 23, et en région, le 23 septembre. Outre la conférence de presse prévue demain à l'Académie des Beaux-Arts, projection du film le 22 juin, donc demain, au Centre Wallonie-Bruxelles à partir de 19h30, en présence de l'équipe du film, dont Balogi et consorts. Projection le 23 juin à l'Institut français de Kinshasa à 19h, en présence de l'équipe et de moi, bien sûr. Rencontre thématique pour les jeunes professionnels de l'image le 24 juin, donc samedi, à l'Institut français. Les métiers de producteur, chef décorateur, chef opérateur. Projection privée le 24 juin à l'hôtel Pullman, bien sûr avec moi et un certain Junior Koulélé. Il n'y a pas de mauvais maîtres, il n'y a pas de mauvais élèves, ni avec des mauvais maîtres. Voilà. Une actu chasse l'autre. Ferregola au Stade des Martyrs ce 24 juin. C'est confirmé, c'est prévu. On devait avoir une certaine Laura Tendance sur ce plateau, mais pour des raisons évidentes, elle a désisté pour ce rendez-vous. Mais quoi qu'il en soit, il y a quand même le spot qu'on a réservé pour vous. On regarde Ferregola, Stade des Martyrs. Kinshasa, depuis des décennies, sa musique est une fierté nationale. Il a imposé ses nuances, son talent, sa voix, dans un style qui a bercé votre quotidien.
Depuis des décennies, il reste fidèle aux valeurs, à l'identité, avec une parfaite originalité sur les traces des pionniers de l'édifice musical congolais. Sa cadence, son rythme et ses équipes ont fait danser l'Afrique. Depuis des décennies, il attend son tour pour chanter, performer et célébrer un parcours réussi avec des milliers de fans dans la plus grande arène du spectacle congolais. Ferregola, pour faire vibrer le Stade des Martyrs, ce 24 juin 2023 à Kinshasa. No comment. Donc, Là, que dire encore? On attend d'abord ce concert, c'est exactement dans 3 jours? 2 jours. En 2 jours? Ben voilà. Et puis là, un concert de plus au Stade des Martyrs et c'est 3 comme ça jours. pour la musique congolaise. Alors, Barbara Kanam, une nouvelle chanson Ah oui. en featuring avec Fabregas, Fabregas. La danse du président. Encore Ça fait dans du président. C'est revenu? Oui, c'est revenu. La danse du président. Ils nous ont chanté Isolé, Isolé. qui est sorti hier, hein, c'était quand? Hier le 20. Oui, c'était hier. Quand vous dites isolé, ça veut dire? C'est le C'est le titre. titre de la chanson. Ah, ok, d'accord. Je pensais que c'était pape. On va juste prendre un extrait pour voir un peu comment ils se sont parce que ça isolés. peut inspirer JPK, hein, la danse du président. Ah, bah, je la connais. On sait jamais. Non, je la connais, je la On regarde connais. juste un petit extrait, Barbara Kanam en featuring avec Fabregas, et on revient juste après. JPK, c'est comment la danse du président? La danse du président, c'est celle-là, avec une clé Avec une à la clé. main. Ouais, c'est une Pourquoi la clé. clé? La clé stipule les clés de contact du véhicule que vous êtes censé avoir. Stipule. J'adore le français là. La Sorbonne. Blague avec la Allez Sorbonne. voir ailleurs si j'existe, ok? Continue. JPK, Hein? Qu'est-ce que tu stipules? le week-end dernier, tu étais sur toutes les photos, sur tous les projecteurs. Bon, ben, À j'étais sur l'occasion de comment vous appelez ça? Opad. Opédade. l'Opdad. Opédade. D'accord. Opédade qui a réuni toutes, bon pas toutes, mais certaines premières dames d'Afrique. Ben, alors, parce que apparemment vous n'avez pas l'explication qu'il faut. Tu es là pour ça. Merci. tu es là pour ça. Effectivement, alors l'Opdad, c'est l'organisation des premières dames d'Afrique pour le développement. Et cette année, c'était les 20 ans de l'Opdad. Et chaque année, comme ça, il y a la présidente d'un pays d'Afrique qui reçoit ses homologues pour discuter autour de certaines thématiques et parler, bien sûr, des points de développement, bien sûr, de l'Afrique à travers, bien sûr, les problèmes qui unissent toute l'Afrique, que connaissent toute l'Afrique, tous les pays d'Afrique. Alors, pour cette année, il a été décidé que ce soit ici en République démocratique du Congo. Et la très distinguée première dame, Madame Denise Nyakero Tshisekedi, qui en est la vice-présidente de l'organisation à ce stade et qui passera présidente, bien sûr, pour le prochain exercice, a reçu ses homologues du 16 au 18 juin dernier. Alors, offrant bien sûr cette opportunité à tous les Congolais, à la plupart des Congolais qui étaient avisés, qui connaissaient bien sûr, qui connaissent l'existence de cette organisation. Elle a offert un village où les entrepreneurs pouvaient venir exposer, et avec bien sûr une scène pour montrer bien sûr la partie chaleureuse et accueillante de la République démocratique du Congo à toutes ses homologues aussi. Et en plus de ça, il y avait un dîner de gala où, bien sûr, dans ce village, Afrikanzuri, qui est un festival panafricain que nous connaissons, que nous accompagnons déjà depuis, avait aussi un stand. Et avec l'opportunité que chacun des stands puisse remettre aussi des présents aux premières dames qui sont venues les visiter. C'est ça qui a été un peu le petit condensé de 4 minutes que j'ai fait des 3 jours, de la présence d'Afrikanzuri dans l'Opdad 2023 en tant que sponsor. Parce que tous ces partenaires, tous ceux qui ont eu à exposer étaient des sponsors, bien sûr, à cet événement panafricain, touchant bien sûr les premières dames. Les premières dames qui se réunissent pour réfléchir sur le développement, bien sûr, de l'Afrique. Ok. Donc il y a un élément pour ça, on regarde, on suit Opdad, c'est quoi un condensé de 4 minutes. Ouais. Il y avait les premières dames, j'ai vu de la Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara, j'ai vu Effectivement. celle de la Gambie, je ne connais pas son nom, et beaucoup On n'a mieux. pas eu le temps d'aller chercher non plus. Non, j'ai vu le cortège, j'ai vu le Gambie. Donc on regarde, Opdad, c'était ce week-end avec JPK, bien sûr, la star du jour. C'est ça. Mais oui. On n'a même pas senti Si, ce si. mot. Ouais, ça-
Applaudissez pour la vice. Bonsoir maman. Le festival African Zuri est actuellement The Festival African Zuri is presently le seul événement panafricain célébrant la diversité culturelle de notre continent. the only Pan-African event celebrating the diversity of our continent En rassemblant dans une seule ville les 6 régions d'Afrique. by gathering in only one city all the 6 regions of Africa. Je cite le nord, le sud, l'est, l'ouest, le centre et No, we have more. Does everyone have this? Merci. Opdad avec JPK, la mascotte du jour. La mascotte du jour, il faut le dire. Hein. Ah ben d'accord, la mascotte du Sur jour. toutes les caméras, sur tous les projecteurs. Ah ben alors, juste Parmi les premières dames, il y en a un qu'on a vu plus que les premières dames. N'importe C'était le premier animateur. Mais c'était bien, c'était bien. Ben, c'était l'élément d'Afrique pour African Zuri, en rappelant bien sûr. Ouais, en rappelant bien sûr que. Ouais, il est passé lors du forum. Non, je parle des images. Non, pardon, Je parle des images. Bon, ben, nous sommes là. Je voudrais juste rappeler que l'événement se tiendra déjà en novembre. On sera de le rappeler, du 17 novembre au 8 décembre. La 3e édition, c'est à Dakar, donc nous demandons bien sûr à tous ceux qui veulent venir dans cette grande festivité, qui est bien sûr ce festival panafricain de la culture, dans toute sa diversité, le seul en ce moment qui existe dans le genre, de bien vouloir venir. Et n'hésitez pas d'aller sur toutes nos pages, sur toutes les plateformes bien sûr d'African Zuri. Vous n'avez qu'à taper African Zuri, comme vous l'entendez, vous aurez toutes les informations. Et aussi les partenaires qui peuvent bien nous accompagner. On est là, c'est panafricain, ça touche bien sûr toute l'Afrique. Merci JPK. Merci Kiako. Chasselot. Invité et aussi toujours aussi co-animateur. Voilà. Toujours. Alors, nous avons sur ce plateau monsieur Dido Lakama, Lakams, qui est coordonnateur de Change ASBL. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci pour l'invitation. Alors, monsieur Lakam, qu'est-ce qui vous emmène sur ce plateau? Bien envoyé ça. Bien envoyé ça. Non, ce qui m'amène l'actualité, en tout cas, c'est... Hier, je viens d'arriver à Kinshasa, mais j'ai fait un voyage très, très intéressant depuis quelques jours. J'ai fait une dizaine de jours à Kisangani, et on avait pour objectif, justement, j'étais entouré de certains députés et sénateurs. On a été rencontrer les autorités là-bas, mais surtout la population, pour parler, vulgariser d'une situation qui s'est déroulée il y a 23 ans actuellement et qu'on ne parle pas assez. C'est une fameuse guerre, la guerre des 6 jours qui s'est passée, qui s'est déroulée à Kisangani. Il y a eu plusieurs guerres, la guerre de 1 jour, 3 jours, mais la plus catastropheuse, dévastatrice, qui était vraiment celle de Kisangani des 6 jours. Exactement. Malheureusement, on n'en parle pas. Il y a toujours des victimes qui sont restées un peu sur le silence des médias, inconnues au niveau national et encore pire au niveau international. Il y a eu certaines sanctions qui avaient été demandées. Un groupe armé, notamment le pays, l'Ouganda, a accepté et commence à payer une petite contribution.
Mais de l'autre côté, le groupe rwandais, rien du tout. Absolument. Encore. Et juste une petite précision, la guerre de 6 jours, c'était qui opposait, à Kisangani s'opposait les Rwandais contre les Ougandais, à Kisangani. Et on n'avait rien à voir dans cette guerre. Absolument. Malheureusement. Là, c'était la guerre. Et maintenant, depuis, là, et c'est nous qui en avons pâti. jusqu'aujourd'hui, quand vous arrivez à Kisangani, aujourd'hui, vous trouvez des traces. Voilà. Des traces, des marques de cette guerre-là. Il y a encore des frasques, tout ça. Donc, en fait, ça a pratiquement détruit la ville. Effectivement. Oui, pratiquement détruit la ville. Non, mais c'est vraiment exactement ça. Et en fait, voilà, notre rôle, c'était vraiment aller encore une fois à la rencontre de la population, rencontrer un peu les gens qui ont vécu ça, témoigner. Et je pense que même vous-même, vous avez vécu ça. Exactement, c'est pour ça que c'est un cas qui me concerne personnellement, parce que j'étais là, j'ai vécu début, milieu, fin. Donc, s'il faut en parler, ben, je sais très bien ce qui s'est passé. J'ai vu et vécu et survécu. Ouais, c'est ça qui est dommage. Beaucoup de gens, malheureusement, n'ont pas survécu et on pense à eux. Et justement, par rapport à ça, notre devoir de mémoire fait qu'on doit faire une commémoration, mais surtout, on doit se battre justement pour que ces morts innocents, parce qu'ils n'ont rien demandé, et ils n'ont pas demandé que la guerre se passe chez eux. On doit vraiment faire tout. La revendication principale de la population, c'est vraiment la reconnaissance et puis dédommager ces personnes. Tout à fait. La ville a été détruite, il y a encore des séquelles actuelles. Il y a encore des victimes qui sont encore vivantes, donc il ne faudrait pas attendre que tout le monde disparaisse ou tout le monde meure pour ensuite en parler. Alors, Monsieur Didot, moi j'ai carrément une question par rapport à ce devoir de mémoire qui se doit d'être bien sûr accompli. Comment est-ce que vous comptez avec, bien sûr, l'initiative que vous avez déjà prise, qui est autant honorable par rapport au fait que nous nous devons de pouvoir réclamer non seulement nos droits, mais aussi de réparation et en plus de pouvoir ériger ce qu'il faut pour que l'on se rappelle de ce qui s'est passé. Alors, comment est-ce que vous allez vous y prendre? Quelle est déjà l'idée maîtresse? Écoutez, il y a deux idées. Hein. D'abord, première chose, c'est créer un plaidoyer au niveau international pour justement en parler dans un cadre international et aussi surtout sensibiliser la jeunesse congolaise. Parce que ce qui pour moi est le plus intéressant, c'est que notre histoire soit écrite par nous-mêmes, par les Congolais eux-mêmes. Et ça veut dire que le travail qu'on fait dans la structure que j'ai la chance de coordonner, qui s'appelle Change Asbel, Moutou Liboso, c'est vraiment essayer de donner à la jeunesse la connaissance. Vous parlez de l'humain. Non, justement, on parle dans les deux sens. Moutou, il y a le Moutou. Là, vous venez dire Moutou. Donc, c'est dans l'intonation. C'est ça qui est bien. C'est ça qui est intéressant. Namoutou. Voilà. Maintenant, chacun l'interprète comme il veut, mais les deux sont intéressants. Ouais, nous, dans notre vision à nous, c'est que dans un humain, le plus important, c'est son cerveau. On est ici pour changer les mentalités, donc tout se passe dans la tête. Mais aussi, dans une sphère internationale, il ne faut pas mettre toujours en avant les intérêts. Il faut d'abord regarder les êtres humains. Les êtres humains passent avant tout sur cette planète. Donc voilà, c'est un peu le travail qu'on fait dans Moutou Liboso, remettre l'humain, remettre le cerveau, la mentalité au centre des intérêts. Alors, Zido, par rapport à votre récent périple à Kisangani, vous avez fait une petite vidéo qui retrace votre voyage ou les faits Non. En fait, là, on est en train de continuer à faire un reportage sur tous les témoignages, parce qu'on a rencontré des intellectuels, des scientifiques, des recteurs d'université, Madame la gouverneure, et beaucoup de témoignages. On est en train de mettre ça en place, mais là, on a un mini teaser qui montre un peu ce qu'on a commencé à faire, notamment cette visite au cimetière des victimes de la guerre de 6 jours. Et le petit peuple, vous l'avez rencontré aussi? Parce que là, vous avez juste cité... Non. Le plus important, c'est de rencontrer le petit peuple, les témoignages. C'est vraiment eux qui sont les premières victimes, en sachant que quand une bombe tombe, on n'a plus de statut. Donc, on a rencontré des victimes de tous les statuts, mais le petit peuple, malheureusement, eux n'ont peut-être pas les moyens toujours de se relever après avoir été touchés par des obus et par des armes lourdes. Ok, d'accord. On suit le petit teaser et on revient juste après pour commenter le reste de Le lieu qui a été sacré et consacré pour justement se rappeler qu'il y a 23 ans, à Kisangani, la ville a été complètement meurtrie. Et juste une toute petite anecdote, là, avant qu'on passe à ce que quelqu'un va montrer. Figurez-vous qu'à Kisangani, il y avait eu tellement de coups de feu qu'après la guerre, donc le 7e et 8e jour, on ne marchait plus sur des cailloux. On marchait sur les douilles, les douilles cartouches. C'est ça, on marchait là-dessus. Il y avait tellement, c'est dans toute la ville. Il n'y avait que des coups de cartouches partout. Horrible.
Alors, Monsieur Lakama, après ça, il y a une conférence qui est prévue ce 29 juin 2023 à 13h au Parlement européen. Oui, exactement. Donc, par rapport à toutes ces thématiques que le Congo subit, on ne sait pas pourquoi. On voulait vraiment ne pas rester insensible. On vit dans la diaspora, mais notre cœur reste toujours au Congo. Donc on s'est lancé sur un événement important au Parlement européen où on a invité justement, on ne peut pas parler du Congo sans les Congolais. On a invité les politiques et on a ramené 6 ministres d'ici et aussi la société civile importante, notamment de Goma, pour qu'on parle un peu de la situation. Surtout donner la parole à la société civile de Goma. Donc je vais rapidement rappeler les thématiques. Premier thème, c'est la jeunesse en situation défavorable. Deuxième, le rôle et l'exploitation de la femme en période de guerre. Troisième thématique, les ressources naturelles et les opportunités d'avenir. Alors les parties prenantes. Côté politique congolais, nous avons Guy Luando, qui est Excellence Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire, Monsieur le ministre de la Jeunesse du Congo-Brazzaville, Monsieur Hugues Golondele, Monsieur le ministre de la Jeunesse de l'Initiation à la Nouvelle Citoyenneté et de la Cohésion nationale, Monsieur Yves Bunkoulou, et Monsieur le ministre des Hydrocarbures, Didier Boudimbu, et Monsieur le ministre des Affaires sociales, des Actions humanitaires et de la Solidarité nationale, Modeste Mutinga Mutushai. Voilà tout ce que je peux citer de la partie congolaise. Exactement, ça c'est on a aussi la partie différents intervenants. On a aussi la partie brésilienne. Ça c'est les intervenants qui sont eux les élus, donc qui sont des personnages qui ont un rôle important. Mais j'aimerais aussi que vous citiez le milieu associatif. Donc la partie prenante, député européen, puisque ça se passe au Parlement européen, nous avons Monsieur Olivier Chastel, qui est député européen, Maxette Pire-Bacas, qui est députée, une femme européenne, je pense bien que c'est grec ça. Monsieur Marc Botenga, il a fait une vidéo qui est devenue virale. Et Madame Maria Arena, qui est elle aussi députée européenne. Exactement, voilà. Donc, mais vous avez oublié de citer le plus important, ce sont les gens qui se battent au quotidien, c'est la société civile. Sur la deuxième affiche, congolaises qui vivent à Goma et qui malheureusement, eux sont les premières victimes des atrocités qui se déroulent encore une fois dans le silence international. Et j'aimerais aussi sensibiliser beaucoup tous les Congolais de partout à devenir encore plus solidaires à ce qui se passe au nord du Kivu. Ces gens-là se battent au quotidien, ils prennent des risques pour que notre pays ne soit pas balkanisé. Donc si eux, ils craquent, nous tous, on va être pardons. Donc j'aimerais que les gens prennent ça en tête et soient conscients de ça. C'est la société civile du Kivu, je citais rapidement les noms. Madame Isabelle Penza Bikaï, qui est présidente du CAFED. Exactement. Le président du CAFED, et Monsieur Ben Kamuntu, activiste des droits de l'homme dans la Lucha, organisateur au sein de Goma Active, qui est, je pense, une ONG aussi. Et Monsieur Pascal Mugaruka Chinyabuguma, directeur et fondateur de l'ONG Africa Reconciliated, ambassadeur des pays du Anilabs. Okay, voilà. En tout cas, ce qui est important, et la petite différence cette fois-ci, des conférences, il y en a plusieurs, mais cette fois-ci, on s'est vraiment battu pour obtenir des visas et pour avoir des autorisations pour ramener les gens de la société civile. On voudrait vraiment que ces personnages qui vivent malheureusement ces drames puissent être représentés, pas par des autres personnes, mais par eux-mêmes. Ils vont nous expliquer, ils vont nous parler, ils vont peut-être sensibiliser et la diaspora congolaise qui vit à l'étranger, notamment en Europe, mais aussi les députés et tous les acteurs politiques qui vivent à l'étranger pour qu'ils prennent la bonne décision, qu'ils fassent le choix de se mettre du côté de la population congolaise, qui n'a rien demandé et qui aujourd'hui subit des atrocités. Et malheureusement, on n'a pas encore des condamnations fermes des gens qui nous agressent à l'intérieur et à l'extérieur. Merci, Monsieur Lakama. Votre mot de la fin? Le mot de la fin, c'est solidarité, c'est Mutuli Bosso. Faisons passer l'intérêt collectif des fois avant l'intérêt personnel et rendez-vous aux activités, soutenons les gens. Il y aura aussi un festival justement le 29 juillet justement à Kisangani pour les commémorations des victimes des 6 jours. Et par rapport à tout le reste, restez solidaires et surtout, n'oubliez pas que ceux qui se battent pour nous, il faut vraiment les encourager parce que si eux, ils craquent, c'est nous qu'on va être perdants. Ouais. Ok, d'accord. Merci à vous, Monsieur Lakama, et à très bientôt. Magnifique plaidoyer. Alors, avant de passer à la suite, il y a un message de Sylvie Moueba qui vient d'arriver ici. C'est un message de condoléances. C'est la famille Miyoko qui a la profonde douleur d'annoncer aux parents, amis et connaissances la mort brusque de leur fille Miyoko Salima,
Myoko Salima Florence, survenue le vendredi 9 juin 2023. Et dans le programme est comme suit. Vendredi 23 juin, veillée mortuaire dans la salle Espace Bandal, située dans la commune de Bandal, en face de la maison communale de Bandal, toujours bien sûr. Et le samedi 24 juin, exposition à l'hôpital du cinquantenaire à 9h et l'enterrement à Nécropole. Bien entendu, ce communiqué tient-le de faire part. Et nous prenons toutes nos condoléances à la famille de Ma Florence Salima Myoko. Était dit. Alors, après la nécrologie, on va prendre une petite transition pour recevoir nos invités du jour. Et ça l'engagement non mais ça la kitoko parce que ça la puissance moko. Eh noko bomela moto. Yoka tshela la si. Boaka toleksango aya lembisa o mutu na yo yo amasta na ngai ya toko solola solisa na tongo chombo chombo non ezalaka lakini eza place musute Studio. Aïe, c'est gaze. Gotta be known. Fierté, dignité. Oh no. Biso. Bona kongwe bonga ezo senga se biso. Bona kongwe change ezo se la se biso. Yonangana ye, yonangana ye. Biso. Ndeko petola esika yozalisa la popeto ya mboka na bolingo na motema entoke mwana ya mboka nandimi kenga na yo soki topeto liko eko changer un environnement sain pour un Congo de demain. Les Congos en a besoin. Petola, oh, biso. Bona Congo e bonga ezo senga se biso. Bona Congo e change ezo se la se biso. Yonangana ye, yonangana ye, biso. Biso e biso, biso e biso. Debout congolais, demain nous appartient. Main dans la main, ensemble à jamais. Debout congolais, demain nous appartient. Main dans la main, les reflets d'un Congo qui avance. Bisson des Congo, Congo est à Bisson. Bona Congo e bonga ezo senga se makasi yanga na yo na Congo e change ezo se la se biso yo nangana ye yo nangana ye biso biso e biso biso e biso Bisson n'est pas qu'un mot. Retour plateau, on est toujours avec l'ancêtre de la télévision, un certain Arsène Kamango. Et un certain homme qui fête son anniversaire aujourd'hui, qui s'appelle Kyaku Kisombe. Toujours. Qui est bel et bel là. Un pas vers nous. Un grand pas vers l'humanité. Alors, aujourd'hui, nous disons Bana Kinshasa, Nabakolo Kinshasa. Est-ce que vous allez comprendre un peu moins nuance et zaona? Nuance. Nuance. Voilà, la nuance. La quinoa. Nuance. Bana Kinshasa, c'est qui? Eza banani. Bakolo Kinshasa, eza pe banani. Yango sikolelo tokomeka ko découvrir, ko décortiquer pour comprendre un peu qui sont ba otoko benga bana Kinshasa na otoko benga bakolo Kinshasa. C'est ça ce que nous allons découvrir aujourd'hui, n'est-ce pas mon très cher Kyaku? Oui, et pour ça nous avons une belle brochette d'invités. Je vais commencer à ma gauche. Monsieur le coordonnateur de l'ASBL Lekinois, monsieur Bob Amiso Yoka Lumbi, là j'aime bien citer son nom en entier. Bonjour à vous.
Bonjour, joyeux anniversaire, Kiakou. Mon téléphone va exploser, ça continue, mais merci. Oui, Cordon. tu auras des cadeaux, j'espère. Bon, je sais déjà que tu as un cadeau, Kikina aussi a le mien. Et de l'autre côté, juste à côté de M. Amiso, nous avons Madame Kikina Mungul Diaka. Yamungoul, comme Michel me l'appelait. Bonjour et bienvenue à toi. Bonjour à tous et joyeux anniversaire Kiakou. Merci Kikina. Après, si je sais que tu as mon cadeau. Tu fais la wapi au fait, comme disait Kino. Très bien. À votre entière disposition. Très bien. Et de l'autre côté, nous avons M. Charlie Ngaliema Lamalama, qui est coordonnateur principal de la communauté autochtone Oumou de la ville-province de Kinshasa, député honoraire. Bonjour et bienvenue à vous également. Bonjour monsieur. Alors, très heureux de vous retrouver. JPK était déjà avec nous, on ne va plus le présenter. J'ai toujours été avec vous. Le visage national. La barbe blanche. La barbe blanche, le Père Noël, la Pareil que la vôtre. Poivre sel. Donc voilà, le débat est lancé. Arsène Kamango. Alors, on en est dans le bas qui, bon, c'est bien écrit, c'est bel et bien noté. Bana Kinshasa, na bakolo Kinshasa. Alors, nuance, est-ce que vraiment, nuance, et le bas t'as dit nuance, est-ce que nuance, est-ce qu'il y a réellement une nuance? Est-ce que c'est différent? Qu'est-ce que ça va nous rapporter? Alors, Soki Tolobi, bakolo Kinshasa. Yozanen. Mwanakini. Mwanakini. JPK Ozanen. Non, allez, arrêtez. Moi, tu pas. Non, ça va. C'est pas moi. Alors, comme ça, pour comprendre un peu ce qui se passe entre Nianswana, Bana Kinshasa, Nabakolo Kinshasa, donc on passe la parole na Ndeko Nabiso, Ndeko Ngaliema. Ndeko Ngaliema, Mbote. Mbote, monsieur les journalistes, merci d'abord Nalengue pour inviter Bisso. Ezali et Sengomingi pour que Bisso à Kinois, to bandena ba Kinois, et puis Bisso bakolo Kinshasa, to sangani pour que to solo la masolo ya Kinshasa. To tcha ordre na Kinshasa oyo bakomi ko finga Bisso la quinoiserie. Alors Moana et Salara Bisso passe. Moni. Quinoiserie. D'accord. Parce que j'ai suivi tantôt, c'était na WhatsApp. Il y a un monsieur qui est passé à la télé. Bandiko finga ba quinoa na ndenge moko ya sakanate. Congolais. Il est quinoa en plus. Okay. Mais ako finga ba quinoa. Alors nous voulons mettre de l'ordre pour recadrer les Cambouis parce que ce qui moi portion il y a ba quinoa, Ezali Mabé. Mais ce n'est pas tous les Quinois, ou bien tous les Banakines, Bazamabé. Donc voilà un peu, il faut tous à la rana. Le langage correct est aujourd'hui, ça m'a l'obana. Ce qui est éducation, nous avons Mabé, pas la guido, et Zalité, éducation, Quinois, Nyonso. Tout à fait. C'est ça la différence. Voilà. Parce que, voilà. Alors, excusez, Nakate Lobaté, mais j'aimerais bien vous préciser que vous allez coordonnateur, il y a communauté, il y a. Je suis le coordonnateur principal de la communauté autochtone de la ville-province de Kinshasa. Expliquez-nous. Et la Nini. Tantôt, on te posait ma collègue une question, yo, Ozali Nani. Alors, on précise qu'il était. Il faut tout naï, origine naïzab. Province naïe, Ezali Ouai. Père et de mère. Province Congo central. Congo central. Ndekota est-ce qu'il va qu'il y ait une origine naïe. Kassai. Kassai. Non, c'est pas Chikapa. Chikapa, c'est ma mère. Oh, moi, c'est ma voix qui a calme. Maintenant, voilà. Ndemba. Ngai nazoloba na yo, d'abord, partant un combo dans Ngaliema, ça vous dit quelque chose. Je suis le descendant de Ngaliema et de Ngafula. Voilà. Vous comprenez? Descendant de Ngaliema et de Ngafula. Alors, Bisso Tozali, autochtone, c'est-à-dire que province na Bisso d'origine, Kinshasa. En dehors de Kinshasa, Tozan a Esika Boussouté, même pour Pébé na Bandeko na Bisso Bakongote, même pas Batobandoulouté, Tozan a Kinshasa. Voilà pourquoi toujours Betambela de manière à ce que les Quinois, les Congolais, la distinguo que Kolo Kinshasa Bazali, Nabanakin Bazali. Bakolo Kinshasa Eza. Autochtone, il y a Villa Kinshasa Baumbu. Voilà. Baumbu. Voilà. Nous avons Moko Oyo, donc nous avons un village na Bisso. Nous avons 23 communes, s'il vous plaît. Alors, excusez, avant de préciser, parce que Bisso n'est au Yébi que
erreur d'enseignement ou d'information que Kinshasa est un territoire il y a Umbu na Teke. Tout à fait. Alors on a précisé Kinshasa tozali na 2 tribus. Umbu na Teke. Teke bandeko na biso baza na commune ya Maluku. Les restes il y a commune eza Umbu. Ça, c'est une information, on a peut savoir. Ok. Au moment où à partir de Télé-Ti, na Mungafula. Ok. Donc 23 et chaque commune, ils ont un chef Nango Koutoubé Bazali. Il y a chaque commune. Chaque commune Bazali. Ok. Alors, le la Bino Bandeko na Biso, Boyaki na Kinshasa, pour envahir Biso, il y a un autre diminuer. Pour Melamami, pour que Toyo Kanari soutien. Voilà pourquoi nous ensemble avec les Kinois, tous à la Bomoko, Toyebaka, tangu gâteau ezali. Il va pesa gâteau dans mon conseil mboka, bien avec institution en mboka, il faut pas tenir compte, il y a ba Kinois, na ba kolo Kinshasa. C'est ça la différence. Donc on exclure ba Kinois té parce que ba botami awa ba koni awa biso to lobaka biso ba Umbu to lobaka boy. Ndeki tout ce temps que na poto au botami na Paris, au commis parisien. Donc, Bissopé na Kinshasa, au Botami na Kinshasa, on appelle Umbu indirectement. Parce que on a binoté. Mais tant qu'il y a Kaboula gâteau, ça je sais, il faut tenir compte, il y a part, il y a autochtone, il y a ville à Kinshasa. En passant, pour gagner temps, si on a vu si binoté, Bissoba Umbu, tous allés nulle part dans l'institution en Boka. Comment expliquer ça? Pardon. Je vous jure, nulle part, gouvernement national. Tous attendent le ministre de mon côté, tous attendent le vice-ministre de mon côté, le gouvernement provincial, tous attendent le ministre provincial de mon côté, même le commissaire à Zalité. Tokiti, Toye na ba commune, attaque beaucoup de mon côté, s'il vous plaît. Tokiti na ba quartier, attaque chef à quartier de mon côté, même pas chef de rue. Allez-y comprendre. Oh, tous allez marginaliser. Okay. Voilà pourquoi tu as Mbela et pas beaucoup de Mboka. Pour ça Kinois. Pardon, je peux. Ayebi du solo en Weba Umbu. Nana pour mon Nani Nana Tuna. Est-ce que densité il y a Umbu et Yebani? Tout à fait. Yebani. Parce que normalement les Mboka. Normalement quand on passe au suffrage des différents stades, ceux qui Moko a postulé. Automatiquement, il faut aller parce que ceux qui ont la majorité de la population, parce que difficulté tous en angon de Golangai, ils ont des boyaki yaki dans Kinshasa. Non, yote, nazolo ba yo kakate. Mingi ba ye awa na Kinshasa, ba biso bazwa na makolo, bazwa na avion, bazwa na ba puka. Ba envahir biso na Kinshasa to komi englouti. Donc nous sommes en voie de disparition. Il y a mon asikoyo, il faut malheureusement, il faut dans la loi, dans le parlement, il ne faut pas tenir compte des minoritaires, tous alliés. Il faut piquer les alaka, les autochtones avec ça, tous alliés, tellement diluer toujours comme on a les sous-terres. Il faut tout le caca à tout moment rappeler à l'autorité qu'il existe les Umbu autochtones dans la ville de Kinshasa pour que se bénéficier à paix dans la côte il y a beaucoup. D'accord. Alors comme ça, ton PCP parole n'a nego Bob Amiso. Bob Amiso, je rappelle, président de l'ASBEL. l'ASBEL ou bien association? ASBEL. D'accord. Association. Mais eux, ils s'appellent comment? Je pose très bien. Non, je poserai ma question. Est-ce que ça s'écrit ASBEL les Quinois ou les Quinois tout court? C'est les Quinois, c'est l'ASBEL les Quinois, mais c'est les Quinois. Merci. D'accord. Donc c'est les deux, quoi. C'est ce que je dis. Alors, il ne faut pas me il devait parler. Espèce de quinois. Arsène, c'est son anniversaire. En plus. Ah oui, excuse-moi. Tous les droits. Excuse-moi, tu as tous les droits aujourd'hui. Vas-y, Asbel. Monsieur Amis, à vous la parole. Oui, j'attendais la question. Eh bien, la question de savoir maintenant, après tout ce que tu viens d'entendre là maintenant de la part de M. Ngaliema, alors, Bino, les Quinois, tant aussi que se rencontre à Cabo, ça, à la réunion à Bino, Bolobagani, le message de Bino est nini chez les Quinois. Chez les Quinois, c'est quoi votre message principal? Vous défendez Nini, c'est quoi votre objectif? Pour enchérir la question d'Arsène, pour Nabo Bami, soit Quinois Zanani.
au Bengi Asbel, nous les Kinois. Donc c'est que d'un côté, vous êtes fiers, mais qui est Kinois pour la bonne place? Non, moi je ne suis pas dans la même démarche que l'honorable Charlie. Honorable Charlie Ngalima. On a un neveu à lui, Christian Gbangbunga, qui est aussi Teke, qui est son neveu. Nous, la démarche, c'est qu'un Kinois, c'est même écrit dans nos objectifs, un Kinois, c'est celui qui défend la ville-province de Kinshasa. Les valeurs de Kinshasa. C'est lui qui protège cette ville. C'est ça notre démarche. C'est-à-dire, aujourd'hui, quelqu'un qui est... Parlez lingala pour qu'elle entende. Il faut parler lingala, c'est mieux. Ah, en fait, Mouto a défendre l'intérêt à Kinshasa. Mouto Nyoso a de peau blanche, donc à Mundele, à faire dans Kinshasa, à vivre dans Kinshasa, mais à défendre l'intérêt à Kinshasa. Parce que tout le monde peut que bateau Moussoussou, à Zanaïe, Kinois, né à Kinshasa, ou Teke, ou Umbu, mais qui ne défend pas l'intérêt à Kinshasa. Parce que cette ville, ce que vous avez commis Boelelo, c'est la faute de nous tous. La faute. Torobaka Outate, Bissomorope, Kinois de naissance, Kinois qui sont arrivés, Kinois autochtones. Nous tous, à un moment donné, Totiki Vilo et Koma, Nengeali. Et dans nos objectifs, c'est l'éveil de la conscience citoyenne kinoise. Dire que cette ville, Ezalaka Boyete, Babani Kobengango, Kin, Poto Moindo, Ponani, les autres commis boy. Voilà un peu ce que nous défendons comme objectif. Bon, cette ville à Kinshasa a fêté 100 ans à nous en tant que capitale. Au lieu de Babédia, au début, la ville semble être abandonnée. Mais Nakosita, non, il faut de. Mais dans un plateau, dans le centenaire à Kinshasa, est-ce que vous le sentez? C'est à travers les associations. Moi, je dis ici à ma sœur Kikina Mungodiaka, c'est elle qui nous avait mis la puce à l'oreille pour nous dire, écoutez, il y a 100 ans de Kinshasa, Batou Ebele, Benginga, à travers l'émission dans les cas qui n'a chaîne Mouro de la place, pour me dire, Yeba qui n'a pas ngoté. Ils ne sont pas ça. Moi, j'ai vu, j'attends des commentaires. Donc, ça veut dire que Kinshasa, ils ont abandonné. Parce que 100 ans, la ville devait normalement appeler les associations, dire, voilà, les centenaires, Bino Bateke Umbu, Bino, les enfants des anciens gouverneurs, Bino Bakino, Bino Banakin, toutes les associations, fraternités qui n'ont, Boya, tout ça là ensemble, pour tout ça la fête, pas seulement fête dans Ninge Akomela ou quoi, même dans la réflexion, total la Ninge Togo ça la pour qui ça na biso. 100 ans après, parce qu'on est en 2023, 100 ans après, total, vous imaginez que la ville comme la ville de Paris est fêtée 100 ans. Vous imaginez Singapour est fêtée 100 ans, ou Dakar, ou Brazzaville. Et là, c'est 100 ans de réflexion. Au lobby sous ville, il y a Kinshasa, ça a un jumelage. Dans la ville, il y a Bruxelles. Est-ce que oui, en 2002, après les archives, en 2002, le vice-gouverneur Godard Motemona, à l'époque, était allé à Bruxelles, ça a un jumelage. On voudrait savoir, continuité à jumelage, on a-t-il les années. En plus de ça, on est en train de fêter les 100 ans. Normalement, il fallait déjà à la ville de Bruxelles, Nabisso, voir un peu comment est-ce qu'on pouvait organiser quelque chose de grand pour cette ville. Je disais que dans cette ville, Makambo Ebele et Salama, on a eu les Mohamed Ali, donc on a eu les Pélés qui sont arrivés ici, on a une culture à vendre, nous avons des grands. Au Lobela Pélé Kambouya, tourisme à Kinshasa. Vous évoquez par exemple le fait que Mohamed Ali a l'école à Kinshasa en 74, place à Lala. Beaucoup de gens ne savent pas. C'était grand hôtel, est-ce que chambre voilà. Un genre de mémorial. Zaté, la première maison où habitait par exemple Stanley. Voilà. Oui, Mémorial ou mémorial? Mémorial. Bien mémorial. On parle tous français. N'empêche. Donc, pour dire, bon, c'était pour éveiller un peu la conscience des autorités, pour leur dire, on a une histoire dans cette ville où qu'on peut bien vendre sur le niveau du tourisme. J'avais donné un exemple, je disais,
le roi Pelé a joué ici. Ouais. Est-ce que vestiaire wana, maillot à l'attaque wana, est-ce qu'on a pu garder ça? James Brown. James Brown était ici. Kassav était ici. Manu Dibango. Jimmy Cliff. Manu Dibango, on parle même, le feu Manu Dibango en parlait, il en parlait, il était à Kinshasa. Cette ville a fait rêver les gens, donc on peut faire rêver les gens à partir de cette ville. Revenons à l'histoire, Bob Amiso, tout le monde dit, dans la classe, il y a certaines choses qu'on ne nous a pas apprises. Est-ce qu'ils connaissent qui était le premier bourgmestre de Ngiringiri, par exemple? Ngiringiri, c'est Dieu. Oui, c'est Dieu, mais Oloba Indeti Bolikango. C'est le premier professeur. Combien connaissent Bolikango? Non, joueur au Loba qui papa nous a autant de temps. Ça, c'est Kakoko, dieu de ballon. Oh, Kakoko. Nous sommes là qui chassent. Avec Mayanga à côté. Voilà, mais aujourd'hui, mon abotamine à 2000. Moi, est-ce qu'il y a histoire? Bon, pardon, vraiment, une petite parenthèse, Nakoro Bakissa. On a ça là, moi. Jonction entre chef Ngalema, parce que descendant de chef, toujours chef, na Asbeth Nabiso Bakinois, car la Makambo éducation au Tioloba. Biso Moko. Est-ce que na partie à histoire na biso ba comment que tout autant na Kinshasa est-ce que ba comment que Kinshasa bateke ba umbu histoire à roi Ngalema et à roi Boyoko Napoléon mais il écoute bien Jeanne d'Arc Charlemagne mais on écoute Chakazoum mais non mais pour se ranger ce que JPK a dit c'est vrai parce que nous qu'on a fait des recherches pour Kinshasa je crois que c'est là que j'ai appris c'est quoi Kinshasa, d'où vient Kinshasa. Et vraiment, c'est important que les générations à venir, comme l'a dit M. Bob Amiso, 100 ans, on peut le fêter, c'est vrai, mais dans la réflexion aussi. Parce que demain, on ne sera plus là. Quand nous consommons... Non, demain, on sera là. Non, dans les 100 ans, moi, je serai là. Mais il faut qu'on puisse marquer l'histoire. Oui. J'ai beaucoup aimé, je crois que c'était il y a quelques jours, Arsène nous a fait visiter un peu Kinshasa. Et on a vu des endroits... Arsène? Oui, Arsène. Oui, des endroits en fait mythiques, dans le sens, pardon, et ça, bar, oyo, grand musicien, bêta. Non, c'est vraiment important. Baba Rakala, Arsène Moutakala. Aujourd'hui, je dis ceci, on parle de la rumba qui est un patrimoine... Oui, si. J'ai dit, en tout cas, Mboka Kinshasa, Otoko Zanga, place à tourisme T. Parce que savoir où est-ce que Tablé a joué en premier, où est-ce que Pépé Kalabeta qui, Biloka Ningwana, et ça, Biloka, où ils ont payé sa Kemboka, sa valeur. Quand vous prenez des gens, on m'a raconté une histoire vraie, que quand les Cubains sont venus pour voir où était enterré le Grand Calais, ils ont pleuré. Les Cubains? Oui, ils ont même demandé à ceux qu'on leur donne la dépouille de Calais. Bassa Nango Bambako, c'est parce qu'eux ont plus de considération pour Calais que nous. D'après ce qu'ils ont pensé. La rumba, etc. Non, imaginez un peu quand des personnes ont un tel amour pour votre propre peuple que Binomoko. Nous avons des, j'ai envie de dire, vestiges, il y a tourisme, honneur à l'extérieur du pays. Et comme l'a dit M. Bamiso, je pense que Kinshasa, oui, c'est vrai, il faut fêter, mais vraiment réfléchir à qu'est-ce qu'il faut poser comme jalon pour les 100 ans à venir. Tout à fait. Et bien sûr, un pont entre Kolo, Mabele, Nabiso Bistoyaki. Et Kikina, Yum Touza, organisatrice et coordonnatrice, il y a événement, il y a 100 ans. Il y a ville, il y a Kinshasa en tant que capitale. Est-ce qu'avant aussi ces émissions, et nous rappeler encore qu'est-ce qui est prévu pour cette grande festivité? Donc, je le dis, nous avons pu prévoir en premier d'abord une soirée de gala une soirée de gala le 1er juillet au Béatrice Hotel qui va honorer nos anciens hommes politiques, nos anciens gouverneurs. Et nous avons en fait aussi, prévu de mettre en avant aussi la culture Umbu. Donc il y aura le fameux Mbunda Umbu qui va aussi jouer lors de la soirée de gala. Nous aurons aussi en fait le marathon. Et là encore dans le marathon, c'est bien que ce sera une course qui ira du rond-point Banda jusqu'à l'échangeur. Là encore, nous avons voulu faire encore une fois recours à nos papas. Quelqu'un m'a dit Mbangu. Papa, j'ai un gars de 40 ans qui s'est inscrit. Il m'a dit maman, on a 28 minutes. Il s'est inscrit. Il mon gars. Donc il m'a dit, j'ai fait qu'il faut que ça me sonne. Pour dire qu'en fait, c'est un événement qui va aussi s'inscrire aussi, il y a le côté culturel, le côté sportif, mais aussi un côté réflexion qui sera assuré par l'hôtel de ville, effectivement. Effectivement. Je ne peux pas trop en parler parce que je ne suis pas habilitée.
Mais de ce que je sais, parce que je suis malheureusement dans le secret des dieux, comme on dit, je peux déjà dire qu'effectivement, le gouverneur ne va pas laisser cet événement se passer comme ça sans qu'on puisse réfléchir sur Kinshasa. Festivité combien de jours? Pour nous, en tout cas, les enfants de gouverneur, pour nous, les enfants de gouverneur, nous n'avons que 2 jours. Mais la ville va forcément prévoir plus parce que de partout, de par le monde, les gens appellent pour dire que Kinshasa Togo fêtait car à 2 jours. Donc, je suis sûre que le gouverneur nous entend au moment où je parle et je sais qu'il va faire quelque chose parce qu'il est un vrai Quinois. Et je sais aussi que le président entend. Comme vrai Quinois, à cause de ça, quelque chose. Ouais. Parce que, comme l'a dit Moussavi Bamitseo, quand on fait le 100 ans de Paris, c'est pas comme 100 ans à quartier. Hein? Ah oui. D'accord. Il faut préciser que selon coordination organisation Nayo, 2 jours sont prévus. Mais le reste, c'est assuré par l'hôtel de ville. Et vraiment. Oui. Mais Nana, tu n'as pas question moko pour mon qui m'a payé. Donc, celui là, tu as solo, il y a 100 ans à Kinshasa. Tous les bétana les solos, même tout le monde a une mobilité à part communication ou organisationnelle. Donc tu vas faire pour Madame Kikina, nous le dire qu'à surtout qu'elle a le non, mais toujours que ça sente. Honnêtement, je peux dire vraiment ça, dans le sens que Naïbaki que Faito Beta 100 ans, et ça je le dis parce que le gouverneur lui-même déjà, il y a déjà quelques années, avait déjà publié sur Facebook que nous allons entrer dans le centenaire de Kinshasa dans 2 ans. C'était en 2021. Ouais. Donc j'ai pris ça comme information. Je me suis dit, certainement, elle aurait causé là. Bon. On a aussi dossier. Alors avant que Bob Amiso n'ait pas la parole, j'aimerais bien, nous avons un nouvel intervenant qui vient d'intervenir. Monsieur Kovo qui vient d'intervenir. Qui arrive à 8 minutes de la fin de l'émission et vous avez la parole. Alors, message dans les Anini, parce qu'il faut préciser que opposé à côté à Baoumou. Non, Bakolo Terre. Bakolo Kinshasa. Bon, le message est simple. Autrement, tu as bien rencontré Kinois. Biso le but non, tout ça Kinoktok. Waouh. Tu vois, parce que nous sommes en même temps Kinois et autochtones. Magnifique. J'aime le terme. Nenge maman alobi bien à Salaki ayokaki. Mais par contre, de notre côté, biso tout ça qui va recherche étant donné que tu as kolo likambo. Kotaka mozindo ya koyeba ke non eza na date oyo songolo pakala il faut te fêter centenaire ya ville province de Kinshasa parce que toi tout d'abord villageois ya kati ya Kin voilà donc là pour la bino siko fête les 100 ans ils ont représenté et le mois mutuya pour la bino baumbu 100 ans pour la biso autrement dit to bengango biso la communauté de Bisso, toujours sous forme il y a indépendance du peuple Woum. C'est fini. Hein? J'ai bien suivi le coordonnateur principal à Autour de Bango. Ah ouais. Ata gouverneur Totikala Rozoité. Gouvernement central. Pardon, même pas. Diplomatie. Même la diplomatie n'entre même pas, même dans le cabinet. Même pas un bourgmestre. Mais pourquoi pas Bisso? Marginalisé, si on peut dire. Très marginalisé. Pour prévoir, par exemple, par rapport à centenaire. Pour prévoir aussi, negi maman toloba, bango na negi na bango, ba saligo organisation na bango. Biso pe ba umbu to sa ki organisation na biso. Mbongo ezala te to fêter centenaire na biso. Magnifique. Amen. Parce que le quoi de la fafioté, tu as l'impression de côté, sikate, na ndenge na biso to fêter yango, ndenge maman, je crois maman de to lo bango, qui a la valeur morale ya ba Kinois. Voilà. Tolingi Kinoiserie wana ici là. Merci. Et si là, parce que biso tant to là, moi j'ai 59 ans. OK. On a 50, mais biso de tiko mo la ba kuluna te, pe époque na biso. Ba kuluna ba wuti wa. Bakuya, excusez-moi, nous faisons un douté. Bazokuya na ça, c'est la mentalité la banque, baoutima banda pour la banque respectif. Alors, biso tolingi, to komela ki mo konzambo kalu, Kinois et liboso, to komela ki. Naebi ki aza Kinois, ayoka kambela ba Kinois et surtout les biso autochtones a resala quelque chose. Oui, oui. A resala. Premier ministre peut to komela ki. Na ba ministre tout ya au bazar institution na Kinshasa, to komela na bon na gouverneur. Alors tant que tu
maman Kikina. Moi, on a biso et avait Mungul. A vu l'initiative, Malam Moutobi, non. Tobengisaye Aya. Elle est très humble. Merci, papa. Elle est venue nous chercher pour que nous fassions la chose ensemble. Voilà. Alors, ces gens qui nous ont abouillés, sont qui m'ont ébélé. Narasi qui nous dirait aux alaté. Merci, papa. Il faut que tu m'aies alors, yango wana, nous sali na ye partenariat, nous sali convention de manière à ce que pour kende qui est indité, que nous va congoter, to kende bomoko. Ba koji bazo kabiso. Ezala maman kiki na sengi, ezala biso to sengi, to kosa la fusion. Alors donc c'est on ande ko ngai miso. Te mazana kati. Azana makani, azana kati. Bravo. Donc c'est une bonne chose et na ko senga aussi na ba association de Suzana Kinshasa. Ya ba Kinois. Na ba Kolo Kinshasa. Baïa ensemble, tout sangana, tout fêter ango, tout pesa poids na gouverneur avec la Kinshasa. OK. Na utolanda gouverneur a salé le côté non, maman epsaki biso ke mokonzi ya Kinshasa alobaki akozwa yango en charge. Voilà, exactement. Mais tolini to parle pas du droit. Qui Saint Thomas to vivre yango. Merci monsieur. Yango na lingaki na loba na répondre loko moko ndeko na ngai. Abi soki to kobi boye ezali biso nyuso na biso autochtone na bango non pourquoi pour biso to tikali ko gérer ville à Kinshasa te. Voilà. De deux. Tant que vous avez dans obi ba matali mayo na ezaki zamba biso village biso matali mayo tozo kende zamba to koleka to banga banyoka. Mais tant que vous avez qui biloko ya ba qualité tozaki l'éducation ya solo ya bano peza ya ba uti na ndako. Mais tant que et comme capital c'est ka ba be ekotaki. Donc biso ba umbu bon meka nazoko bana bino na tebino na défi bon meka autochtone moko ya muumbu na ville ya Kinshasa bokomona à la tête bokomona. On est vraiment arrivé au temps de la fin, le temps de dire des anniversaires. Heureux anniversaire Gaylor Soukama, heureux anniversaire Augustin Kisombe, heureux anniversaire Esther Mpaï, joyeux anniversaire Gabriel Kabangu, joyeux anniversaire Nadia Moulongo de la part de Bion et toute l'équipe de On est ensemble. Donc là de ce côté-là, je vous présente, nous avons ici une fille d'un ancien gouverneur et là un petit-fils d'un ancien gouverneur. Toujours. Mais je crois que Boba Mission avait quelque chose à dire aussi. La parole bien avant. Oui, merci. Je voulais juste dire rapidement parce que 2 minutes. Le revenu pour le Kinois. Autrement dit, le revenu pour le Kinoctone. Bakonza Mboka, Bayoka Biso. Bayoka Biso, tout ça là pour que Kinshasa Oya Biso. Pourquoi pas? Voilà, c'est ce que je veux. Mais le mot de la fin, parce que là, je disais, après l'événement de Madame Kikina le 1er juillet, nous allons organiser une conférence débat au musée avec le prof Jacqueline Joly, Monsieur Bienvenu Bolia et M. Joël Kiana pour parler de la ville-province du Kinshasa, réfléchir. Nous, on est dans la réflexion. Et donc, nous commençons par Mme Kikina avec l'événement. Et puis, nous allons le 8. Il faut nous associer aussi. Il n'y a pas de problème. Le 8, c'est la semaine quinoise. C'est la semaine quinoise que nous organisons au Musée national. Okay. D'accord, il y a une question. Moi, commis, salut. Je vous suis 5 sur 5. Je voudrais poser la question au président des Baoumbu. Pourquoi ils sont en voie de disparition? N'est-ce pas eux qui sont à la base de leur propre disparition? C'est Emmanuel depuis Limété. Alors, je l'ai dit tantôt là que l'exode rural que ce monsieur-là a fait, ça nous étouffe. Voilà pourquoi nous, les autochtones de la ville de Kinshasa, comme nous ne gérons pas, nous demandons à ce que les autorités nous mettent dans la gestion de cette ville de Kinshasa et ils verront la différence. Oui, ok, d'accord. Non. D'abord vous remercier encore une fois pour l'invitation. J'adore passer du temps avec vous. Et puis aussi inviter tout le monde à venir célébrer Kinshasa 100 ans. Parce qu'on peut tout dire, mais on n'a qu'une seule capitale.
On n'a pas deux, on n'a qu'un seul pays qu'on aime. Donc, s'il vous plaît, prenons tous le temps de venir célébrer Kinshasa, que ce soit dans la réflexion, que ce soit dans la fête ou autre, mais prenons le temps de venir célébrer Kinshasa. Et surtout, dire un grand merci à Papa Ngaliema d'avoir ouvert grand ses bras pour nous accueillir. M. Boba Misso, encore une fois, merci. Donc, et sans oublier, Tobo Sanarate, le vrai Quinois, hein, le président de la République, qui, je pense, je pense qu'il va réagir. Nous avons cette fois-là. Le gouverneur aussi va certainement réagir. Donc, le rendez-vous est pris 100 ans, Kinshasa, 1er, 2 et les jours qui vont suivre. Voilà. Eh bien, le message est passé, le message est pris, les rendez-vous sont pris. De toute façon, le sujet, Bana Kinshasa, Nabakolo Kinshasa, Tokoki, Kotikamo Boete, ça continuera, ça va tout continuer. La preuve, c'est que demain, jeudi, déjà, il y a une émission spéciale. Toujours le même sujet, Bana Kinshasa, Na Bakolo Kinshasa. Et on continue le lobby sur la 87.8, toujours sur votre chaîne B1 FM, avec bien sûr Bandeo Nabiso, Toko développé. Beaucoup de rappels, musique, votre musique. Musique, Toko peut taper musique, il y a Baoumou, musique folklorique, il y a Bayoumou, Bokoyo, Kanenge Zalaga. Mais de toute façon, qu'est-ce qu'il y a dit, Pika? Pas un mot, pas un mot. Pas un mot. Écoutez. Bon, belle ambiance sur ce plateau. Vas-y, aide-moi. Belle ambiance sur ce plateau. Je pense qu'on est arrivé à la fin. Comme on dit, les bonnes choses ne durent jamais. Je remercie M. Charlie Ngalema. Je remercie JPK, le Sugar Daddy. Je remercie M. Kokombala. Kovo. Je te remercie, toi, Hassan Kamango. Je remercie Kouloutou Boba Miss au cordon. Et bien sûr, Kikina Yamungoul. La seule dame du plateau aujourd'hui. Parité, ça Donc on est arrivé à la fin. Rendez-vous demain, 10h à la radio. Toujours le même sujet. Bana Kinshasa, Na Bakolo Kinshasa. À suivre. Terminé pour aujourd'hui. Ciao, ciao, ciao.